Donc ben voilà, j'avais proposé cette brève botanique, donc qui sera peut-être un tout petit peu longue, mais je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel sur effectivement les changements plutôt qualitatifs que j'ai observés. En fait, j'ai pu observer de près dans la commune où j'ai grandi, où j'ai fait mes premières herborisations un petit peu sérieuses il y a une quinzaine d'années. Et donc, dans le cadre d'un cours d'écologie que je donne avec ma directrice de recherche au Centre d'enseignement et de formation sur l'environnement et la société à l'École normale supérieure, ben, je trouve que c'est un exemple assez sympathique pour voir un peu sur une échelle assez facile à appréhender quels sont les changements majeurs qui ont pu avoir lieu dans la flore, dans la biodiversité ordinaire, ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire autour de nous, et essayer de les relier en fait à des causes environnementales proches ou lointaines. Donc cette commune s'appelle Saint-Médard. Donc, des Saint-Médard en France, il y en a 33. Donc celui-là se trouve en Moselle. C'est le petit point rouge qui est marqué ici sur Google. Donc c'est une commune où vous allez voir, on trouve une jolie diversité de milieux et une diversité aussi géologique de terrain. Donc on se trouve ici dans les dernières cuestas à l'est du bassin de Paris, sur les plans d'une butte témoin, donc avec des calcaires jurassiques qui couronnent les plateaux, et une vallée qui est taillée dans les argiles et des formations argileuses du Keuper, c'est-à-dire donc du Trias supérieur mosellan. Voilà. Alors, juste très rapidement pour vous faire un tour d'horizon des grands milieux qu'on va rencontrer sur la commune, il y a bien sûr un certain nombre de milieux rue d'Hérault. Donc, vous avez ici le village et ici, zone intéressante, en tout cas botaniquement, une sorte de dépotoir végétal où tout le monde vient jeter les déchets de son jardin. Donc, on a des fois de drôles de surprises botaniques quand on y va. Beaucoup de milieux forestiers, avec donc une diversité de formations, puisque le sommet des plateaux est donc calcaire, on trouve une flore plutôt calcicole. Et puis, sous ces calcaires, il y a des grès, donc ce sont des grès durétiens, donc cette fois-ci une flore plutôt acide ou au moins acidiphile. Et puis, encore plus bas, les vallons taillent dans les argiles et les dolomies, avec donc des forêts, un peu des forêts de pente ou de fond de vallon, très argileuses et très humides, avec une végétation, encore une fois, assez riche et assez particulière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une bonne partie de ces forêts sont finalement assez anciennes. Donc, dans la nomenclature forêt ancienne, Guillaume me reprendra peut-être, mais c'est à peu près 200 ans ou au moins 200 ans. Donc, avec un cortège assez riche pour ce genre de forêt. Et puis, aux limites, finalement, depuis ce que disent les anciens, depuis la guerre, la forêt a repris, en fait, a recolonisé un certain nombre de terrains qui étaient en fait des vignes, souvent à flanc de collines, donc des forêts plus jeunes ici et évidemment beaucoup moins riches botaniquement. Et ce qui est aussi assez drôle, c'est qu'à plusieurs endroits dans cette forêt, on trouve du groseillier sauvage, qui est en Lorraine et sans doute aussi ailleurs, associé parfois à des implantations humaines très anciennes, comme par exemple des ruines gallo-romaines. Et il est vrai que dans ces zones, on trouve des tumuli celtes et aussi des restes de villas gallo-romaines, donc sans doute des sites qu'il serait intéressant d'explorer d'un point de vue archéologie. Et puis aussi un certain nombre de milieux humides et qui sont vraiment pas anodins, puisque parmi ces milieux humides, il y a deux formations absolument géniales. La première, c'est une association à lèche en épidorge et trèfle fraise. Le carex la lèche en épidorge étant une plante protégée au niveau national et ce groupement rudéral étant devenu particulièrement rare. Et puis aussi des présalés continentaux. Donc, au sein de ces argiles du Keuper, il y a des intercalations de gypse et de sel, lesquels, à la faveur des mécanismes géologiques, les Vosges ne sont pas loin, donc il y a sans doute pas mal d'hydrothermalisme en profondeur, eh bien, il y a de l'eau salée qui remonte et qui forme soit des mares salées avec une concentration de sel qui est parfois 3 fois supérieure à celle de l'eau de mer en été, et des prés qui sont certes moins salés, mais où on retrouve une végétation qui ressemble beaucoup à une végétation littorale. Ces prés salés étant protégés par le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Donc ici, un petit focus rapide sur
station à Carex en épi d'orge. J'aimerais beaucoup vous montrer cette station lors d'une éventuelle mini-session Moselle 2022 si les calendriers s'y prêtent. Donc, vous avez la publication ici de référence et on retrouve vraiment, elle est très belle parce qu'on retrouve tout le cortège caractéristique. Et puis ici, une image d'une mare salée et de prés-salés continentaux avec à l'automne de très jolis gazons à salicorne et une belle diversité de formes et de couleurs. Et puis enfin, cet ensemble est pris au sein d'une matrice agricole, donc de milieux agricoles et d'éléments semi-naturels, donc finalement pas mal de milieux avec des degrés plus ou moins forts d'anthropisation. Donc ce que j'ai souhaité présenter ici, c'est bien sûr, je n'ai pas de données complètement quantitatives et surtout sur des dates anciennes, mais ce que j'avais fait déjà à l'époque, c'est que j'avais fait la liste des espèces que je retrouvais à peu d'endroits et en petit nombre. Donc en fait, j'ai décidé ici de mentionner uniquement les espèces que je retrouvais à l'époque dans moins de 3 stations. Donc vous avez ici une liste, ça va d'espèces forestières à des espèces de milieux ouverts et de prairies humides. Et donc, pour avoir quelque chose d'un peu plus exhaustif, j'ai zoomé en fait sur ce plateau agricole ici, très intéressant, au nord-ouest du village. Et vous avez ici le résultat du zoom. Donc, j'ai choisi 29 espèces, enfin, j'ai trouvé 29 espèces qui remplissaient ces conditions, plus l'association à Carex orleisticos. Et donc, voyons ce que ça donne 15 ans après. 15 ans, et oui, pardon, j'ai oublié d'indiquer ici donc, sur la vallée alluviale la zone protégée et je souhaiterais faire un petit commentaire après sur certaines de ces espèces. Donc voyons ce qui se passe 15 ans après. Donc celles qui sont rayées en rouge sont les stations et les espèces qui ont disparu. Celles qui sont surlignées en orange sont celles qui ont énormément régressé au point que je les retrouve plus forcément chaque année. Et celles qui sont restées en noir ici sont celles qui n'ont quasiment pas bougé ou on verra après, qui ont éventuellement augmenté. Donc finalement, ça correspond quand même à une perte assez forte et qu'il est finalement assez facile d'associer avec des activités humaines. Par exemple, la vesse à feuilles de pois et la carindamine des bois, qui étaient présentes au niveau ici d'une cendre forestière, ont disparu dans les années 2010 suite à des travaux forestiers. Elles ne sont jamais réapparues. La Petasites hybridus et la grande succide, qui étaient présents en bord de ruisseau sur une très très jolie prairie humide, eh bien, ont disparu au moment où cette prairie humide a été complètement retournée. Après, il y a deux autres espèces qui sont donc le plantain d'eau et le Myosotis versicolor, qui étaient tout à proximité du village dans une prairie humide et pour le plantain d'eau dans le fossé qui jouxtait cette prairie, ont disparu suite au drainage de la parcelle et à l'assèchement du fossé. Ensuite, il y a tout le cortège de prairies maigres qui, lui, a également beaucoup... La plupart n'ont pas disparu, ils ont plutôt régressé du fait, bizarrement, de l'implantation de l'agriculture biologique à l'échelle de la commune, qui s'est accompagné finalement du retournement de bon nombre de prairies maigres permanentes au profit donc soit de prairies semées, soit carrément de cultures. Et c'est très dommage parce que typiquement le céreste des champs, lui, a complètement disparu, de même que la petite gentiane. Donc ici, lié au changement d'usage des terres agricoles, la veste de Hongrie, qui était présente en bordure d'un verger, elle a disparu suite au sulfatage accidentel d'une partie de ce verger par l'agriculteur qui cultivait les champs à proximité. Et enfin, il y a deux espèces pour lesquelles je suis moins sûr. Donc, c'est le populage des marais, qui était présent dans plusieurs fossés à proximité des sites protégés, qui lui a disparu suite à la fermeture de ces milieux par l'épine noire et par leur eutrophisation, aussi liée au ruissellement en provenance de champs cultivés à proximité. Et puis, l'orchis des marais, qui lui a disparu pour une raison que je ne comprends pas, parce que finalement, le milieu n'a pas tant changé que ça, mais il a complètement disparu vers les années 2012.
Voilà, donc si on les enlève, ça réduit déjà considérablement la liste, mais il s'est aussi produit des changements dans l'autre sens, où un certain nombre d'espèces ont gagné, en fait, soit en abondance, soit en répartition. Et même un certain nombre d'espèces sont apparues dans cet inventaire au cours de ces 15 années. Et donc, je vous propose de faire la même chose, de voir, je vais vous proposer un certain nombre de mécanismes qui sont, je pense, en partie responsables de ces changements. Donc d'abord, pour toute la flore messicole, là, cette fois-ci, l'agriculture biologique a probablement eu un effet très positif parce que ces parcelles en agriculture biologique forment maintenant un réseau quasi continu qui se trouve ici donc, sur le plateau de l'Humitique à proximité du village. Et en fait, sur tout ce plateau, on retrouve en abondance la renoncule des prés, le pied d'alouette, le miroir de Vénus, le grémille, l'adonis, en de belles populations. Et ça fait plaisir de les voir revenir, donc probablement lié au développement de l'agriculture biologique. Et puis, il y a un certain nombre d'espèces thermophiles qui sont habituellement associées aux pelouses du mésobromion, dont en fait le brome dressé lui-même, qui est apparu sur un remblai calcaire ici assez étendu en bordure d'un chemin, et même sur une petite dalle calcaire ici en bordure du plateau agricole, où il n'était pas présent au départ. Et donc les changements les plus drastiques en termes d'effectifs concernent les orchidées, en particulier l'orchis bouc. En 2005, il y en avait 3 pieds sur toute la commune que j'avais été capable de trouver. Aujourd'hui, on dépasse largement les 2000. Et également sur certaines zones ici, donc des prairies en pente orientée sud-sud-est, eh bien, la végétation a énormément diminué en taille. On est passé d'une prairie mésophile très classique avec maintenant des éléments un peu plus thermophiles dedans, donc notamment le serpolet qui s'y est fait sa place. Donc je vous ai mis ici une image de cette prairie. Alors on ne voit pas bien sur la photo, mais c'est vraiment devenu très très hétérogène. Et donc c'est peut-être lié au changement climatique, en tout cas avec des hivers moins rigoureux et peut-être une descente de cette fleur thermophile du haut des plateaux calcaires vers des zones un petit peu plus basses. Et puis 2 exemples plutôt drôles. La crête de coq, donc Rhinanthus alectorolophus, a complètement disparu, mais dans les 2 sites où elle a disparu, elle a été remplacée par Rhinanthus minor, qui s'y plaît plutôt bien. Donc une sorte de remplacement que je ne peux pas expliquer. Et puis le Lostéon ombelle a fait son apparition également sur la commune quand une dame a amené son cheval et les graines devaient être dans le crottin de cheval, et donc le Lostéon ombelle suit en fait de façon très amusante le chemin entre les stalles où cette dame parque son cheval habituellement et le pré le manège où elle le fait courir. Et elle n'est pas présente ailleurs, ce qui est assez drôle, donc des activités humaines. Et puis, essentiellement lié à ce dépotoir dont je vous parlais au début, un certain nombre d'espèces qui vont et qui viennent. Alors, pas seulement, vous voyez qu'il y en a qui sont aussi des messicoles ou des orchidées ici dans des vergers, qui sont présentes une année et puis qui disparaissent et puis qui reviennent de façon régulière sur toute la période. Alors, il y a une espèce pour laquelle je n'ai pas d'antériorité parce que j'ai appris à la reconnaître que très récemment, c'est le gaillet à 3 cornes, qui est présent depuis 4 ans sur le plateau ici en agriculture biologique. J'espère aussi pouvoir vous le montrer avec d'autres choses lors d'une mini-session Moselle. Et puis quelque chose d'un petit peu plus intriguant, c'est donc ces fameux présalés continentaux, donc pour lesquels il y a une gestion foncière du conservatoire qui est propriétaire des terres et qui a souscrit des baux amphithéotiques pour en assurer la gestion. Et suite en fait aux étés très secs successifs de 2017, 2018, 2019 et également 2020, il y a 4 espèces que je n'ai absolument pas retrouvées dans cette zone protégée: le jonc des chésiers glauques, la renoncule scélérate, le Nantes fistuleuse et la Samole de Valran. C'est assez triste, mais je n'ai pas été capable de les retrouver. En revanche, les fortes précipitations, plus fortes que d'habitude à l'hiver, font que les terrains sont très très souvent inondés. Et donc des espèces d'herbiers dulcicoles comme la Zanichellie des marais ou la renoncule de Bodo ou la rupie maritime, elles se développent bien. Et en fait, la Zanichellie et la rupie qui n'étaient pas présentes avant 2010 le sont maintenant quasiment tous les ans et en belle proportion, donc c'est sympa. Voilà, donc comme quoi la gestion face à des changements beaux, la gestion
la maîtrise du foncier n'est pas nécessairement suffisante pour protéger des espèces. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en prospectant, en préparant pour la mini-session là en 2020, cette année, j'ai retrouvé une station de Nantes fistuleuse qui n'était pas connue jusque-là. Donc ça, c'était la bonne surprise. Voilà. Et puis, il y a finalement un certain nombre d'espèces qui n'ont pas bougé dans l'ensemble. Et elles n'ont pas bougé parce qu'en fait, les milieux qu'elles occupent n'ont pas changé. L'exploitation agricole, il reste la même, ou c'est des milieux qui sont finalement peu soumis à des contraintes anthropiques et qui fait que ces espèces, comme par exemple les vallons froids où on trouve la nivéole, sont finalement assez stables, assez préservées. Donc une stabilité des milieux et l'efficacité aussi des mesures de protection. Donc en bilan, j'ai oublié de le dire au début, cette commune, elle est considérée comme relativement riche d'un point de vue botanique, en tout cas par Floren, qui édite des listes pour chaque commune à l'échelle de la région, parce qu'on y trouve plus de 500 espèces. Donc pour le plateau lorrain, c'est considéré comme riche. Et finalement, donc, les changements que je vous présente ici, ils ne valent que pour à peu près 1/8 de la flore. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Je vous laisse vous en faire une idée. Donc, 12 disparitions, essentiellement liées à des destructions de milieux et des changements d'usage des terres. Du maintien d'effectifs pour un certain nombre d'entre elles, qui montrent pour certaines que les mesures de protection sont relativement efficaces. Des espèces également en expansion ou des espèces apparues ou réapparues, donc soit liées au développement de l'agriculture biologique, soit peut-être conséquence de changements climatiques. Et effectivement, cette préoccupation au niveau des zones protégées et des sécheresses estivales sur les prairies humides et la flore halophile liées donc à des événements extrêmes. Voilà. Et donc, ce qui souligne, à mon sens, que les milieux les plus fragiles, donc, ce sont à nouveau les milieux humides et les prairies maigres qui régressent énormément. Et ce qui est très dommage parce que, justement, si on parle de remontée des espèces thermophiles vers le nord, justement, ce sont ces milieux-là qui pourraient les accueillir. Et si ces milieux disparaissent, les espèces auront d'autant plus de mal à remonter sous l'effet du changement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai ravi de répondre à quelques questions s'il y en a.